Le boycott des Jeux Olympiques se produit. Apple a passé un accord très louche avec la Chine. Et la Chine pourrait dépasser les États-Unis dans l'espace. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Mova Globe. Ce sont des globes vraiment étonnants qui tournent tout seuls, sans fils ni piles. Et que vous preniez ce modèle noir et argent, ou l'une de leurs autres superbes map monde, vous pourrez apprécier la beauté de notre planète. Et de l'autre côté de la planète par rapport à moi à New York, Pékin, où les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 auront lieu dans 2 mois. La Chine est très enthousiaste. Regardez le site. Toute la fausse neige est déjà en place. Ça va être une énorme fête. Si seulement les gens viennent. Et mauvaise nouvelle, Pékin, les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique. L'administration Biden n'enverra aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin, compte tenu du génocide et des crimes contre l'humanité perpétrés par la RPC au Xinjiang et d'autres violations des droits de l'homme. L'administration Biden a subi de nombreuses pressions pour faire cela. Pendant des mois, les démocrates, les républicains et les militants des droits de l'homme ont poussé le président Joe Biden à utiliser les Jeux Olympiques de février à Pékin comme une tribune pour blâmer la Chine. C'est incroyable. Non seulement il y avait un accord entre les démocrates et les républicains, il y avait aussi un accord entre les politiciens et de véritables citoyens. C'est comme regarder une éclipse solaire. Vous savez que ça arrive, mais vous ne vous attendez jamais à la voir. Ne regardez pas non plus directement les politiciens, ou vous pourriez devenir aveugle. Revenons au boycott diplomatique américain. Les États-Unis n'empêchent pas les athlètes américains de participer aux Jeux Olympiques, mais aucun officiel américain ne s'y rendra. Après l'annonce des États-Unis, les vannes se sont ouvertes. D'autres pays ont commencé à annoncer leur propre boycott diplomatique. La Lituanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Écosse, le Royaume-Uni et le Canada. C'est merveilleux. La Chine se donne tout le mal du monde pour accueillir les JO et ils ne veulent pas venir. Eh bien, vous savez quoi? C'est très bien. Il y a plein d'autres personnes qui veulent venir. La Chine n'a pas besoin de vous. Tout le monde se fiche qu'ils viennent ou non, et cela n'a aucune influence sur le succès de Pékin à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Oui, la Chine se passera très bien de vous. Et vous savez quoi? Les États-Unis n'ont même pas été invités en premier lieu. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a tweeté « Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin sont une fête sur invitation seulement. Certains politiciens américains n'ont pas besoin de se vanter en instrumentalisant leur présence. On ne peut pas refuser une invitation sans en avoir reçu une au préalable. Donc, en gros, tu n'as pas rompu avec moi, c'est moi qui ai rompu avec toi. » Mais aussi, la Chine dit que les Jeux Olympiques, l'événement sportif international qui est censé rassembler le monde pour partager notre humanité commune, est une fête sur invitation seulement. Et ils contrôlent les invitations. Je suppose que cela explique pourquoi Pékin n'invite aucun spectateur, à l'exception des fans chinois qui remplissent certaines conditions. Je suppose que ces conditions sauront être sans Covid, et aimer le Parti communiste. Pendant ce temps, le régime chinois continue d'agir de manière calme et rationnelle. L'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a tweeté « Les politiciens américains ne cessent de faire l'apologie du boycott diplomatique sans même être invités aux Jeux. » Et mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a tweeté « Les États-Unis se ridiculisent en annonçant le boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui n'avaient pas invité de politiciens américains. » Oui, vous voyez, le Parti communiste chinois s'en fiche complètement. Et pour prouver à quel point il s'en moque, le Parti communiste a commencé à proférer des menaces, disant que les États-Unis paieront le prix du boycott des JO. Il ne se déchaîne pas. Il est tout à fait normal de punir quelqu'un pour ne pas être venu à la fête, à laquelle vous ne l'avez pas invité. C'est comme ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Ce que les États-Unis devraient faire, c'est corriger leur attitude, pratiquer un esprit olympique plus solidaire, et prendre au sérieux les préoccupations de la Chine. Et au cas où vous vous poseriez la question, la Chine dit que personne ne se soucie du boycott olympique de l'Australie non plus,
Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était une très bonne semaine pour moi. Écoutez, je sais que certaines personnes disent qu'un boycott diplomatique n'est pas suffisant. Et je le comprends, ce serait bien mieux de déplacer les Jeux Olympiques hors de Chine. Mais c'est un bon début, parce qu'en 2008, lorsque Pékin a accueilli les Jeux Olympiques d'été, il n'y a même pas eu de boycott diplomatique. Bien sûr, le Parti communiste n'avait pas encore commencé à mettre les Ouïghours dans des camps de concentration en 2008. Mais il y en avait beaucoup dans les camps de travail. Et le régime chinois continuait à réprimer les Tibétains, les Mongols, les chrétiens, les défenseurs des droits de l'homme, et la liste est encore longue. Et le Parti communiste tuait déjà certainement les pratiquants de Falun Gong et vendait leurs organes. Pendant ce temps, George W. Bush, alors président des États-Unis, s'amusait comme un petit fou aux Jeux Olympiques d'été de Pékin. Il copinait avec Yang Jiechi et Xi Jinping. Et puis le leader chinois Hu Jintao. Je sais, c'est choquant. Hu est en train de sourire. Et le président Bush n'était pas seul aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas Bill Gates? Et regardez, le Premier ministre australien Kevin Rudd était également présent. Et le Premier ministre britannique de l'époque, Gordon Brown, était également présent aux Jeux Olympiques de Pékin. Et l'actuel Premier ministre Boris Johnson. Et le futur Premier ministre David Beckham. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En parlant de couvrir les atrocités commises par la Chine en matière de droits de l'homme, la question de savoir si la persécution des Ouïghours, une minorité ethnique musulmane, par le Parti communiste chinois, est un génocide, a suscité une vive controverse. L'administration Trump et l'administration Biden ont toutes deux qualifié les actions du Parti communiste de génocide. Et maintenant, un tribunal indépendant à Londres l'a également qualifié de génocide. Le tribunal ouïghour a cité les mesures de contrôle des naissances et de stérilisation, prétendument menées par l'État contre les Ouïghours, comme principale raison pour parvenir à sa conclusion. Et après la pause, l'accord pourri d'Apple en Chine. Bienvenue à nouveau. Comme je l'ai dit plus tôt, la Chine veut faire payer les États-Unis. Et le Pentagone a été très conscient des progrès réalisés par l'armée chinoise. La Chine a effectué des centaines de tests de missiles hypersoniques, alors que les États-Unis n'en ont effectué que 9. Et selon un général en chef de la force spatiale, la Chine pourrait bientôt dépasser les États-Unis en matière de projets spatiaux. En moyenne, ils construisent, mettent en service et actualisent leur capacité spatiale 2 fois plus vite que nous, ce qui signifie que très bientôt, si nous ne commençons pas à accélérer notre développement et nos capacités de livraison, ils nous dépasseront. Ils nous dépasseront et 2030 n'est pas une estimation déraisonnable. Néanmoins, l'armée américaine reste la force dominante au niveau mondial. Et cette semaine, le secrétaire d'État Anthony Blinken a lancé un avertissement au Parti communiste chinois s'il tente d'envahir Taïwan. Nous sommes résolument engagés envers Taïwan pour nous assurer qu'il a les moyens de se défendre. J'espère que les dirigeants chinois y réfléchiront très sérieusement et qu'ils ne précipiteront pas une crise qui aurait, je pense, des conséquences terribles. Cette semaine, M. Blinken a également déclaré à un rassemblement d'éminents dirigeants du monde des affaires et de la politique qu'il fallait se méfier des investissements chinois. Il a déclaré, en matière d'investissement chinois, il n'y a pas de distinction entre une soi-disant entreprise privée et l'État. Si une entreprise privée chinoise fait l'investissement, l'État a accès à tout ce à quoi cette entreprise a accès. Merci secrétaire Blinken de l'expliquer ainsi. Dommage que ce ne soit pas le message que Ray Dalio et d'autres dirigeants de fonds spéculatifs de Wall Street entendent. Ils font des investissements énormes et stupides en Chine. En parlant d'entreprises qui font des affaires stupides en Chine, Apple. Le PDG Tim Cook a passé un accord secret de 275 milliards de dollars avec la Chine. C'est assez grave. Non seulement Tim Cook a personnellement fait du lobbying auprès des officiels chinois, mais Apple a fait, dirons-nous, des concessions au Parti communiste. En fait, la Chine menaçait Apple. En 2016, Tim Cook a accepté d'aider les fabricants chinois à développer les technologies de fabrication les plus avancées et de soutenir la formation de talents chinois de haute qualité. Donc, Apple enseigne aux personnes les plus talentueuses de Chine comment voler la technologie d'Apple. C'est ainsi que l'on obtient des choses comme le Goophone. Apple a également promis d'utiliser davantage de composants provenant de fournisseurs chinois dans ses appareils, de signer des accords avec des entreprises de logiciels chinoises, de collaborer en matière de technologie avec des universités chinoises, et d'investir directement dans des entreprises technologiques chinoises.
Cela signifie que des entreprises et des universités ayant des liens directs avec le Parti communiste chinois pourraient concevoir des logiciels, et peut-être même du matériel pour Apple. De plus, Apple collabore sur des technologies avec des universités chinoises. Et les universités chinoises collaborent sur des technologies avec l'armée chinoise. Pourrait-il y avoir un problème ici? Pendant ce temps, dans la guerre actuelle entre Mac et PC, Microsoft a saisi 42 sites web utilisés par des pirates basés en Chine pour attaquer les États-Unis. C'est une bonne chose, car les pirates chinois peuvent causer de sérieux dégâts. C'est ce qu'a découvert l'Australie. Des pirates chinois ont failli couper l'électricité à 3 millions de personnes en quelques minutes. La Chine a en fait lancé une guerre commerciale contre l'Australie. C'est parce que l'Australie voulait une enquête sur l'origine du coronavirus. Mais il n'y a pas que l'Australie qui se retrouve sur la liste noire du PCC. La Lituanie est également frappée par une guerre commerciale en raison de son soutien à Taïwan. La Chine a essentiellement interdit toutes les importations en provenance de Lituanie. Heureusement, cela ne représente qu'environ 1% des exportations totales de la Lituanie. Comme je le dis toujours, ceux qui s'engagent trop loin avec la Chine sont ceux qui en pâtissent. Mais un député lituanien, Mata Maldeiki, dirige une délégation à Taïwan. Et Hu Xijin, le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, l'a qualifié d'acteur politique européen de bas étage. Ce à quoi Maldeiki a répondu, « Si envoie ces clowns pour nous attaquer, nous devrions appeler la Chine « la République populaire de la comédie ». Maintenant, je sais que je devrais être heureux d'entendre ça. Mais je ne le suis pas. Je fais cette émission depuis presque 10 ans. Pourquoi n'ai-je jamais proposé la République populaire de la comédie? Ce type est un génie. Et cet épisode a été sponsorisé par Movaglobe. J'ai déjà parlé de Movaglobe. J'adore leur technologie. Il tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Quand vous le prenez, il continue de tourner. Et lorsque vous le reposez sur sa base, il corrige son mouvement. Mova propose des dizaines d'autres modèles sympas, également. Et d'ici Noël, si vous dépensez 550 $, vous recevrez gratuitement un globe de 4,5 pouces, ainsi que la livraison gratuite. Il suffit d'utiliser notre code spécial China Uncensored. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un globe Mova, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Alors cliquez ci-dessous pour découvrir les globes Mova, et utilisez le code China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine.